Bonjour, bienvenue à ce dernier numéro de la semaine de votre émission La Parole est à vous. Aujourd'hui est vendredi 1er avril, mais ce n'est pas un poisson d'avril. La validité des cartes nationales d'identité produites en 2009 a expiré depuis hier, 31 mars 2022. Il ne sera pas prorogée. Une décision du Conseil des ministres tenue mercredi. On note plus de 4 millions d'enrôlements, dont plus de 3 millions au titre des renouvellements et plus de 1500 nouvelles demandes pour une cible prévisionnelle totale de 10 500 000 cartes. À compter de ce 1er avril, donc, ceux qui n'auront pas la nouvelle carte nationale d'identité ne pourront plus faire d'opération et seront considérés comme en situation irrégulière. Que pensez-vous du respect de la date d'échéance fixée par le gouvernement? Faudrait-il accorder encore plus de temps aux usagers pour l'établissement de leur carte d'identité? 2 numéros pour nous joindre, le 27 20 21 44 48 ou le 27 20 24 27 87. Je reprends, le 27 20 21 44 48 ou le 27 20 24 27 87. Et c'est la ravissante Clémence Cole qui vous attend bien sûr au bout du fil. En attendant, vous êtes nombreux également à réagir sur notre page Facebook avec notamment Albert Decalito Nguessan qui dit que la date a été plusieurs fois prolongée et jusqu'à ce que, à ce jour, il y a toujours des retardataires, mais ces derniers demandeurs que s'y concerne donc les demandeurs qui n'ont pas encore obtenu leur carte d'identité, ils s'interrogent. Et puis Bousson en Cérémie nous dit toute chose a une fin. L'usage de l'ancienne carte nationale d'identité vient de prendre fin. Il faut respecter la décision du gouvernement si l'on veut faire avancer le processus. Toutefois, pour ne pas pénaliser les nouveaux demandeurs, il faut leur permettre de se déplacer et d'effectuer leurs opérations avec, bien sûr, le récépissé de la nouvelle demande et l'ancienne carte d'identité à l'appui. Signé Bousson AC, Rémi et puis Boubacar connaît, l'État joue sa crédibilité et son autorité sur cette affaire. De report en report, où est le sérieux de l'État dans cela? Je suis d'accord avec la décision de l'État. Cependant, je voudrais que l'État permette à ceux qui se sont fait enrôler et qui n'ont pas reçu leur carte d'identité de faire leur course administrative avec le récépissé d'enrôlement, que leur carte leur soit, avant que leur carte ne leur soit délivrée. Sinon, ils vont subir beaucoup de désagréments, surtout au niveau administratif. Signé donc Koné Aboubakar, qui est à tout le plus haut standard maintenant. Nous retrouvons M. Konambrou à Sanguiné. Bonjour. Bonjour, M. Konambrou. Oui, bonjour, M. Abdama Bakaïko. On vous écoute. Oui, moi je suis d'accord un peu avec le gouvernement parce qu'il y a très longtemps, on ne fait que reporter. Jusque-là même, il y a des personnes qui se disent non, qu'ils vont reporter. Donc, ils n'ont même pas encore établi des documents pour pouvoir faire les pièces d'identité. Bon, si on veut s'attendre de report à report, même d'ici 2030, ça sera toujours reporté. Mais le véritable problème, il y a des personnes qui ont fait les cartes. Moi, ma fille a fait sa carte en 2017. Jusque-là, elle n'a pas encore reçu. Et chaque fois, quand elle veut présenter quelque chose, elle est obligée de faire attestation. Depuis 2017 jusqu'à aujourd'hui, elle ne fait que faire des attestations. Quand on dit qu'elle ne peut plus reprendre parce qu'on dit ça y est en cours que ça va venir. Donc voici ces personnes qui ont fait il y a longtemps, qui n'ont pas encore reçu. Ces personnes-là, je pense bien qu'on peut leur permettre le récépissé, même si c'est expiré, parce que elles ont fait, elles n'ont pas pu avoir comme les autres, même si c'est expiré. Donc c'est ce que je voulais. Maintenant, comme vous avez annoncé le sujet, que ce n'est pas un poisson d'avril, sincèrement, moi je souhaiterais que pour le carburant là, ça soit un poisson d'avril. Pour le quoi? Pour le carburant qu'on dit que ça va augmenter. Nous, on n'a pas. Que ça soit un poisson d'avril. Ouais, c'est pas le sujet. Pour ça, là, ça, c'est pas un poisson d'avril. Okay. Mais on peut s'attenir à ça.
Rassurez-vous, le carburant, Voilà. certainement, vous le savez, chaque début de mois, on fixe le nouveau prix du carburant. On est tous sans ignorer également la crise qui secoue l'Ukraine avec la Russie, qui est l'un des principaux producteurs. Donc, vous le savez, hein, tout comme moi, depuis quelques années, le carburant, c'est automatique. Quand le prix monte sur le marché mondial, automatiquement, à la pompe aussi, ça grimpe. Voilà. Merci, bonne journée à vous. On retrouve à M. Ben Amonkou à Kong 1. Bonjour. Bonjour, général Adama Bakayoko. On vous écoute. Bien, moi, je ne suis pas d'accord avec l'État en disant que ils vont plus prolonger la date de validité. Je m'explique. Je fais partie des demandeurs de la CENI qui ont été enrôlés et qui ont reçu un récépissé, mais qui n'ont pas encore reçu la carte. Est-ce que ces personnes-là, c'est leur volonté? Non. C'est la lenteur administrative dont on parle. Si c'est le cas de ceux qui n'ont pas fait la demande, là, je peux comprendre. Mais ceux qui ont fait, ceux qui ont été enrôlés. Moi, j'ai été enrôlé le 11 novembre. Non, le 16 novembre 2021. Et rendez-vous m'a été donné pour le 31 décembre de la même année. Malheureusement, jusque-là, je n'ai pas reçu la carte. Est-ce que c'est ma faute? Donc, je vais faire 3 propositions. La première, je souhaiterais que l'État prolonge la date de validité des anciennes cartes jusqu'en décembre. Deuxième proposition, de ne plus fixer de date pour établir la carte nationale d'identité. Il faut laisser les gens établir. Parce que ce n'est pas nous qui établissons. Il y a une structure. Il y a une structure qui est chargée de ça. Est-ce qu'il n'y a pas de contrôleur pour faire une pression sur ces agents-là? Troisième proposition, je voudrais que l'Office national d'identification soit décentralisé à l'intérieur du pays et laisser pouvoir aux préfets, sous-préfets et maires afin que les cartes soient éditées, établies pour les usagers. Sinon, ce n'est pas la faute aux demandeurs. Merci. Et bonne émission radiophonique. Merci beaucoup. En fait, je n'ai pas bien compris une partie, mais je pense que vous sembliez dire que l'État ne doit pas donc arrêter le processus d'enrôlement, mais ça continue. Hein. On n'a jamais dit que ça s'arrêtait. On dit simplement que la carte qui a été établie en 2009, ça ne compte plus. Voilà, c'est terminé. Si vous n'êtes pas enrôlé, vous pouvez continuer de vous faire enrôler. Les cartes d'identité, c'est un processus qui dure dans le temps. On ne stoppe pas. Mais seulement vous qui avez les cartes établies en 2009, qui n'avez pas encore la nouvelle carte, en tout cas, à partir depuis hier, cette carte-là n'est plus valable. Merci donc à vous, Ben Amonkou. Bonne journée à Kong 1. On retrouve M. Douagui Batois-Émile qui nous appelle de Danané. Bonjour. Bonjour, M. Bagayoko. On vous écoute. Comment va chez vous? Ça va bien, merci. Oh, ok. Vraiment, c'est vrai ce que vous avez dit. Vous savez, la Côte d'Ivoire a une population de 28 millions actuellement. Oui. N'est-ce pas? Bien sûr. Ok. Je crois que cette histoire de carte-là, il faut que ça soit décentralisé. C'est-à-dire dans les coins et les recoins. Pour pouvoir établir ces cartes-là. Sinon, les paysans qui sont loin de la capitale, je veux parler de des préfectures, des sous-préfectures, ceux-là n'ont pas des renseignements précis pour qu'ils viennent établir leurs cartes. Il faut vraiment la sensibilisation, beaucoup de sensibilisation du moins, pour que ces paysans-là puissent venir. Surtout quand on a parlé de 5500, il y en a qui disent, mais qu'est-ce que j'ai comme l'argent? Je ne vais pas aller. Mais il faut sensibiliser. Sensibiliser pour que les gens viennent, pour établir leur carte. Sinon, c'est important. Bon, la carte fait 10 ans. Une carte fait 10 ans, elle doit être remplacée automatiquement. Bien sûr. C'est le cas actuel. Donc, ceux-là, il faut que ceux qui sont chargés d'établir ces pièces-là aillent loin des préfectures pour sensibiliser ceux-là. C'est comme le cas de Covid, là. Les gens qui sont en brousse, quand on leur dit allez faire chez votre vaccin, on dit ça tue. On dit ça tue. Oh, si ceux qui sont responsables vont dans les coins lointains pour sensibiliser ceux-là, ils viendront avec des renseignements précis, ils viendront pour établir leur carte. Vous voyez, M. Bagayoko, c'est difficile, mais c'est pas impossible. D'accord. Il faut qu'on sensibilise. Il faut donc porter la sensibilisation peut-être de manière
de bouche à oreille. Hein. Sinon, voilà, de bouche à l'oreille. Ouais, mais sinon, l'État a vraiment sensibilisé. Hein. L'État a vraiment sensibilisé les spots radio, télé qui ont vraiment été multipliés dans la presse écrite, sur Internet. Vraiment, on ne peut pas reprocher à l'État de ne pas avoir sensibilisé quand même. Hein. Le travail a été fait après. Bon. L'État peut faire tout ça là. Hein, ouais, je sais. Ouais, je comprends. Ils sont là pour ne pas comprendre quelque chose. Ok, vous voyez. C'est compris. On va continuer de sensibiliser. Merci beaucoup à vous, Monsieur Douagui Batois Émile. On retrouve Monsieur Daolo à Daloa. Bonjour. Daolo parti, il a trop attendu, certainement qu'il va revenir. En attendant, sur la page Facebook, Roger Nyanzou, qui est à Bafia dans le sud Komoué, nous dit que la confection des nouvelles cartes ou le renouvellement des cartes nationales d'identité a connu beaucoup de faiblesses. Le limogeage de l'ex-directeur, à moins d'une année de la fin de l'opération, en est une parfaite illustration. Le gouvernement devrait en tenir compte pour proroger encore le délai. Monsieur Steven Asseman nous dit qu'il est vrai que la date a été prorogée plusieurs fois, mais il faut aussi donc admettre qu'il y a trop de lenteur dans le processus et pour cela, on doit permettre à ceux qui possèdent l'ancienne carte d'en user en attendant donc qu'ils reçoivent la nouvelle, sinon cela va augmenter encore les raquettes au poste de contrôle et cela a déjà commencé même. Et voilà ce qu'il nous dit, bien sûr. Et puis au standard, nous retrouvons Monsieur Yema Kwaku Florent, c'est bien cela, qui est à Sono Panigokoro. Bonjour. Bonjour, mon général Adama Bakayoko. On vous écoute. Moi, je pense que la CENI est une pièce administrative justificative qui, au plan civique, s'impose à tout citoyen majeur vivant sur le territoire ivoirien. Et puis, mon frère, au plan civique et moral social, la carte nationale d'identité détermine la présence en situation légale sur le territoire. Alors, comme on le voit, c'est une pièce personnelle aussi importante qui nous permet de faire face aux droits et devoirs selon nos institutions et juridictions. Ainsi donc, pour moi, pourquoi vouloir donner une date butoir aux Ivoiriens? Pour ma part, il faut laisser le temps libre à chaque citoyen de pouvoir s'établir la CENI en tenant compte de leurs moyens. Vous voyez, malgré la sensibilisation... Monsieur Kwaku, oui, non, je ne comprends pas bien. La date butoir, là, c'est la date butoir qui dit que la carte établie en 2009 n'est plus valable. Hein. On n'a pas dit qu'on arrêtait le processus d'établissement des cartes d'identité. Hein. Voilà, on n'a jamais dit ça. Voilà. Ouais, d'accord, je reviens là-dessus. Oui. Ouais, vous voyez, malgré la sensibilisation, et en tout état de cause, avec l'évolution, l'Ivoirien comprendra que la CENI s'impose à lui. Et quand, par exemple, il faut faire une opération bancaire, remplir son devoir civique, c'est sous présentation de la pièce. Donc, je pense que ces Ivoiriens doivent comprendre que comme la validité, c'est 10 ans, pendant ces 10 ans, il faut quand même faire un effort pour pouvoir s'établir la carte d'identité et être vraiment en situation légale sur le territoire ivoirien. Ça, c'est ce que nous devons comprendre et nous devons faire comprendre aux Ivoiriens. Ce n'est pas des menaces, mais ça s'impose aux Ivoiriens. Moi, je dis qu'il faudrait que ces Ivoiriens comprennent cela. Parce que 10 ans, bon, comme on le dit, c'est périmé. Et quand quelque chose est périmé, ou bien il a trop travaillé, il faut aller à la retraite. Et on permet à cette carte d'aller à la retraite pour permettre à une nouvelle carte de sillonner selon... comme on appelle les technologies modernes que nous devons éviter. Ok, c'est bien noté. Monsieur Yema Kwaku Florent. Alors, 10 ans, vous dites, mais moi je dirais 13 ans, parce que 2009, 2022, ça fait bien 13 ans donc, que cela existe. Et puis, il faut être très clair, beaucoup, on revient là-dessus. L'ONESI n'arrête pas le processus d'établissement. Hein. Tant qu'il y aura des Ivoiriens qui n'ont pas de carte nationale d'identité, l'ONESI continuera donc de travailler. Ce qu'on dit est très simple. Depuis hier, la carte établie en 2009 n'est plus valable. Sinon, les cartes d'identité, les guichets sont toujours ouverts. Le processus continue. Chacun peut aller se faire établir sa carte normalement. Voilà. Donc, on va continuer. Je pense que Clémence nous amène maintenant à Vavois avec monsieur Kwame Thomas. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur. On vous écoute. Bon, en fait, je vais parler de la carte d'identité, là. Oui, allez-y. Et depuis la première carte, moi, j'ai fait la carte. J'ai eu le récépissé. Je n'ai pas reçu la carte. Oui.
Et cette fois-ci-là encore, j'ai fait depuis plus d'1 an, je n'ai pas eu encore la carte. Non, monsieur Kwaku, monsieur Kwame, quand vous dites la première carte, je ne comprends pas bien. Expliquez-nous. Quelle est la première carte? Ça fait la deuxième fois qu'on renouvelle la carte. Oui, je vais dire. Attendez. La carte jaune, comment on appelle la carte Non, la carte orange, là. Orange qui a été établie en 2009. Vous l'avez pas? Vous l'avez pas? Non, non. Ah, vous n'avez jamais eu ça? Je n'ai jamais eu. Et à chaque fois, je fais la demande, j'ai le récépissé, mais je n'ai jamais eu la carte. Est-ce que vous êtes rendu, bien sûr, à l'ONESI pour vous renseigner? Parce qu'il y a des cartes qui attendent les propriétaires dans plusieurs localités. Hein. On me dit que l'établissement est en cours. Même récemment, j'ai fait la demande. J'ai posé la question au numéro vert. On me dit non, les dossiers ne sont pas prêts. Et ça fait 1 an depuis que j'ai fait la demande. Donc, vous avez fait, donc l'ancienne, vous avez abandonné, vous avez encore repris une nouvelle demande pour la nouvelle? Effectivement. Et ce n'est pas encore établi? Non. D'accord, ok. Je pense que l'ONESI est à l'écoute. Hein. On a reçu un membre de l'ONESI ce matin même, un invité du jour, et je crois que les responsables sont à l'écoute. C'est le cas de se pencher effectivement sur ces questions. En tout cas, c'était juste ça, monsieur Thomas. Posez votre problème, c'est bien cela? Merci. D'accord, merci. Bonne journée, à voir. On part à Divo avec monsieur Kwame Hervé. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur Adam Barreau. On vous écoute. J'appelle de Divo précisément à Chepou. D'accord. Je vais parler un peu de la CNE. Bon, vraiment, je souhaiterais que le gouvernement prolonge un peu les dates jusqu'à fin décembre encore pour permettre aux autres aussi d'avoir accès à la nouvelle pièce. Puisque le processus même de la pièce, pour en avoir vraiment, c'est pas facile. Quand vous allez sur les lieux pour pouvoir vous prendre, pour pouvoir faire les pièces, vraiment, tu peux passer au moins 1 semaine à 2 semaines, puisqu'il y a assez d'hommes. Donc, je souhaiterais que le gouvernement prolonge encore la date pour que tout le monde puisse avoir accès à la nouvelle pièce d'identité. C'est ma préoccupation ce matin. D'accord, ok. Donc, vous n'êtes pas d'accord pour donc l'interruption, en fait, la fin de la validité donc, de l'ancienne carte. Vous voulez que cette date-là soit prolongée pour permettre aux Ivoiriens d'avoir les nouvelles cartes. Ok, c'est bien noté, M. Kwame Hervé de Divo. On part maintenant à Bangolo, retrouver M. Boum Daniel. Bonjour. Bonjour, mon frère. On vous écoute. Voilà, le nœud du problème n'est pas la date, c'est pas de prolonger la date. Parce que quoi qu'on fasse, 13 ans déjà, c'est beaucoup. Et il faut amener les gens à comprendre véritablement que nous devons passer à une autre étape concernant les cas d'identité. Maintenant, moi je dis que c'est une ratée concernant l'ONESI. Parce que depuis 2020, moi-même, j'ai établi et pour moi et pour mon épouse. Et jusque-là, elle n'a pas reçu pour elle. Et vous? Donc, moi, j'ai reçu pour moi. D'accord. Donc, je propose que cette opération soit décentralisée, au moins dans les grandes villes. Comme ça, ça pourrait être un peu rapide. C'est parce que c'est lent et que tout cela, ça arrive. Même ceux qui ont déposé les dossiers n'ont pas eu. Pourquoi maintenant? Comment est-ce qu'on peut accuser ceux qui n'ont pas déposé? Moi, je me dis que tous les dossiers qui sont déjà déposés, il faut que ça soit fait. Et en ce moment, si au moins ils étaient en vacances là-bas, ils pouvaient dire non, que ça passe pas, ça c'est si. Donc, le temps de dire aux Ivoiriens qu'il faut véritablement aller déposer les dossiers. Et aussi, je propose à l'ONESI de décentraliser leur bureau. Oui, parce que c'est un seul bureau et ça ne va même pas. Comment un seul bureau? Je ne comprends pas bien. Pourquoi vous dites un seul bureau? Ah, même puisque tout est centralisé au niveau d'Abidjan. Ah non. La Calantile, ça, c'est pas qu'Abidjan. On a à l'intérieur du pays, les préfectures, les mairies, il y a des agents de l'ONESI qui enrôlent. Ça, c'est pas juste. Ces agents, ils enrôlent. Mais la confection elle-même. Oui, mais on ne peut pas confectionner partout. J'ai dit, entre l'enrôlement et la confection, c'est autre chose. C'est-à-dire, c'est pas là où vous enrôlez qu'on confectionne automatiquement votre carte. Donc, les données sont aujourd'hui, avec les moyens modernes de technologie, dès qu'on vous enrôle à Daloa, vos dossiers sont automatiquement transférés à Abidjan. Donc, dit que l'ONESI n'est pas partout, ça, je trouve que c'est pas juste. L'ONESI enrôle partout. Non, je n'ai pas dit qu'ils ne sont pas partout. Oui. Je voulais parler exactement de la confection. Voilà. Non, la confection, on ne peut pas confectionner partout, malheureusement. Oui, d'accord, on ne peut pas le faire. Donc, qu'on n'accuse pas aussi la population de n'avoir pas déposé les dossiers. Oui, Quand j'ai vu que c'est à 2 semaines, 2 semaines que
des gens expliquer sur le net qu'il y a 2 semaines, déjà la carte est confectionnée et on s'en va dans 2 ans, 3 ans. Ok, là je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord. Là, vous posez maintenant le problème. Mais en disant qu'on doit confectionner, c'est pas aussi simple que ça comme on le croit. Hein. On ne va pas envoyer une machine de confection dans chaque ville de Côte d'Ivoire. Mais quand vous nous dites que les délais doivent être respectés, je suis d'accord avec vous. Quand on dit 2 semaines, il faut établir la carte en 2 semaines. Mais dit que l'ONESI n'est pas partout, là, je ne suis pas parfaitement d'accord. Merci beaucoup. Voilà. Moi, je suis d'accord que c'est partout. Même à Bangolo, ici, on s'est enrôlé à Bangolo, j'ai reçu. Voilà. Mais ils n'ont qu'à aussi presser bon, vous êtes l'exemple, donc, pas vous êtes enrôlé à Bangolo, vous avez votre carte à Bangolo. Donc, ça veut dire que c'est possible. Bien sûr. Merci beaucoup, monsieur Boun Daniel. On part à Daloa. On retourne sinon à Daloa. On n'avait pas eu monsieur Daolo, mais cette fois, on espère bien avoir monsieur Kwame Honoré. Bonjour. Bonjour, monsieur. On vous écoute. Je vous appelle de Daloa. D'accord. Quand l'État parle, il faut qu'on respecte. Moi, j'ai fait pour moi, j'ai eu. Mais quand on prononce la c'est-à-dire si on prononce encore la c'est-à-dire nous qu'on a eu, il n'a plus de valeur. Donc il faut qu'on respecte l'État pour qu'on prononce plus, il faut que les gens paient les cadentés. D'accord. C'est ce que je veux dire. D'accord. C'est bien noté, monsieur Kwame Honoré, mais rassurez-vous, si vous avez fait votre carte en 2000, si elle a été établie en 2020, c'est en 2030 que vous ferez la nouvelle. Si elle a été établie en 2022, c'est en 2032. Donc, c'est 10 ans de validité. Ma femme et moi, on l'a vu. D'accord. Ça, c'est bien, vous êtes un couple chanceux. Beaucoup ne l'ont pas encore. D'autres ont demandé, et ça, c'est là où les auditeurs attirent l'attention de l'ONESI sur la durée d'établissement. Effectivement, beaucoup ont été enrôlés depuis 2 ans. Ils n'ont pas encore obtenu leur carte nationale d'identité. Il faudrait voir de ce côté-là aussi pour accélérer le processus. Car ces pièces permettent beaucoup d'actes de la vie civile. Monsieur Akanza Denis nous appelle de Bongwanou. Bonjour. Bonjour, cher ami. On vous écoute. Bon, moi j'interviens à ce niveau pour attirer l'attention de ceux qui fabriquent les cartes là. Ça, je réitère toujours ma demande. Ceux qui ont déjà déposé les cartes, ils n'ont pas eu. Et on demande à ceux qui n'ont pas encore décidé de déposer. Vous voyez, ça fait... ce système-là fait que souvent les gens sont découragés pour aller déposer. D'accord. Et c'est parce qu'on a parlé des dates butoirs que maintenant les gens sont prêts pour le faire. Oui, bien sûr. Mais peut-être dans le désespoir. On aime tous attendre les derniers jours généralement. Allô? Oui, on aime. Oui, allez-y. Si les gens, au début, ceux qui avaient déjà déposé, qu'ils avaient les cartes, on allait encourager ceux qui n'ont pas encore déposé d'aller le faire. D'accord. Voilà. Ok. C'est bien. Vous voyez, il y a des personnes, moi personnellement, j'ai eu pour moi, il n'y a pas de problème. Ah, Dieu merci. Mais j'ai des parents qui ont déposé 1 fois, 2 fois. C'est-à-dire ils sont allés déposer, ils n'ont pas eu. Ça fait 1 an. Après encore, ils sont allés déposer. Vous voyez, quand c'est comme ça, ça fait dépenser les parents. Les parents n'ont rien. Mais ils sont obligés d'avoir cette carte nationale d'identité. D'accord. Et vraiment, il faut que l'État fasse un effort pour ne pas... déjà, les paysans, ils n'ont rien. D'accord. Et on les fait dépenser, ça, c'est pas normal. C'est bien noté, monsieur Akanza Denis de Bongwanou. Si les cartes sont établies dans le délai, je crois que c'est le problème qui est posé par tous les Ivoiriens ce matin. C'est vrai, tout le monde est d'accord qu'on ne va pas prolonger éternellement, même si certains parmi vous demandent encore une prolongation jusqu'à décembre 2022. Mais l'essentiel pour tout le monde, c'est d'avoir la carte nationale d'identité dans un temps record. Merci, c'est ici qu'on s'arrête pour aujourd'hui. Je serai encore avec vous lundi matin, le temps pour moi de vous dire au revoir. Et puis, cette nouvelle qui nous est parvenue, vous avez écouté donc le journal des 6 heures, le départ de Patrice Baumel. Certains ont réclamé ce départ, d'autres étaient contre ce départ. La décision est tombée donc toute la nuit d'hier. Patrice Baumel n'est plus le sélectionneur des éléphants. Je crois que vous aurez tous les détails de ce départ-là dans le journal des 7 heures à lundi. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan, 88.fm.